Pour son deuxième match de l'Euro 2016, la France affronte l'Albanie à Marseille au stade Vélodrome. Ce mercredi 15 juin, Dimanche de foot a mis ses équipes en alerte à Marseille et à Lyon pour vous faire vivre l'ambiance de cet Euro comme si vous y étiez. À l'heure du match, c'est la mobilisation des grands jours à Marseille. Au milieu des supporters, l'ambiance est bon enfant. À Lyon, la fan zone est également prise d'assaut. Au micro de DDF, les supporters français de Marseille et de Lyon donnent leur pronostic d'avant-match. Est-ce que vous avez un pronostic pour le match de ce soir? Si la France n'arrive pas à se qualifier face à l'Albanie, il faut qu'ils changent de métier. Soyons positifs, allez, un petit 2-0 pour la France. Vous avez un pronostic pour le match de ce soir? Ouais 2-0 même, 2-0. On prend pas de but, 2-0. Un petit pronostic? Je sais pas, un petit 2-0? On va gagner largement et on va se qualifier aussi. Ouais, 3-0, ouais. Mais je pense, quand on voit les résultats des autres équipes, je pense qu'il y a moyen de faire de grandes choses ce soir. Qui, d'après vous, doit être performant pour que la France gagne? Je pense d'abord Payet, parce qu'il a déjà fait un bon match il y a 2 jours je crois. Donc là je pense qu'il pourra refaire un bon match. Et aussi Kanté pour la défense qui joue bien. Je pense qu'il y a 2 joueurs qui sont indispensables à l'équipe de France. C'est Dimitri Payet et Paul Pogba. Payet a montré pas mal de choses au dernier match, mais Pogba n'était pas présent. C'est à Pogba de réagir pour qu'on puisse avoir une grande France cette année. Également présents dans les fan zones, les Albanais ont leur mot à dire. Mais pendant la première mi-temps, la réalité du terrain déjoue quelque peu les pronostics des supporters français. Lui qui est au coup franc, Payet. C'est Memouchaï qui s'en charge, frappé à terre. À Marseille, on garde malgré tout le cap pour ce qui est de l'ambiance. Mais à Lyon, la pluie se mêle à la fête. La fan zone commence à se vider, même si des paroles de la Marseillaise fusent sous les trompes d'eau. Ici à Lyon, la plupart des supporters sont rentrés chez eux, regarder le match à l'abri, en espérant la victoire de la France. En deuxième mi-temps, au Vélodrome, le score est toujours nul et vierge. On s'achemine vers un partage des points entre Français et Albanais, quand à la 90e minute, Antoine Griezmann déclenche une tête imparable pour le gardien albanais, 1-0 pour la France. Un nouveau salaire, Griezmann et but. Dans les derniers instants du match encore, cette fois c'est Antoine Griezmann qui délivre l'équipe de France. Le public n'a pas encore tout à fait fini d'exulter lorsque, 6 minutes plus tard, Payet scelle le score de la rencontre. Payet qui arrive dans la surface, Payet. Dimitri Payet encore. Cette fois, il ne peut plus rien arriver à l'équipe de France dans ce match et les fans peuvent enfin se lâcher complètement. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du match de ce soir? Beaucoup de pression. Au début, franchement, pour moi, il n'y avait plus d'espoir. Et c'est vraiment aux dernières minutes, ils se sont réveillés. Et là, on s'est dit Dieu merci et on a réussi. Alors, je vous avoue que ça a été très difficile. Je m'attendais à une belle victoire de la France. J'avais pronostiqué un 3-0. Au final, on a eu un 1-0. Ça a été difficile, mais au final, on a réussi à gagner et à se qualifier. Mais je vous avoue quand même, ça a été très difficile. On pensait tous qu'on allait gagner contre l'Albanie. On n'y a pas cru tout le match. Ça s'est fait. Et la joie est là et c'est le principal. La France sort gagnante de ce match contre l'Albanie et malgré quelques difficultés, les supporters y croient encore. Alors la France est donnée favorite parce qu'on joue à domicile quand même.
Après, vu ce match, j'ai eu quand même quelques doutes. Je me suis dit quand même c'est l'Albanie, on galère un peu. Donc si ça va être l'Espagne ou l'Allemagne, comment ça va être? Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, oui. Je pense. Si à ce match-là, ils ont réussi, ils sont à fond, au prochain match, il faut qu'ils donnent tout et je pense qu'on peut y arriver. On va gagner la finale, enfin, c'est logique, hein, on va gagner l'Euro, c'est normal. C'est évident. L'événement est incroyable. J'espère que la France va aller le plus loin possible dans la compétition parce que en France, en tout cas, l'émulation, elle est énorme. Dans les rues de Marseille, les klaxons et les drapeaux tricolores sont de sortie pour célébrer la deuxième victoire des Bleus et leur qualification pour les 8e de finale de l'Euro 2016. Quelques heures après France-Albanie, les Bleus sont dans un avion direction Clairefontaine. Et sur le vol, chacun passe le temps comme il peut. À Clairefontaine, malgré l'heure avancée, les Bleus reçoivent encouragement et applaudissements sur leur passage. Le lendemain, N'Golo Kanté et Samuel Umtiti se soumettent aux questions des journalistes. Le plus important déjà c'est de gagner, c'est ce qu'on a réussi à faire, de se qualifier rapidement au bout de 2 matchs. Après la qualité de jeu, c'est sûr qu'on peut l'améliorer, c'est ce qu'on va essayer de faire sur le prochain match. Tous les matchs qu'on a pu faire jusqu'à présent étaient très compliqués, certes au niveau du jeu, mais je pense qu'on a répondu présent dans l'engagement et le plus important c'était la victoire et c'est chose faite. Hop. Hey.